Bonjour à tous, il est 10h sur Radio 404, c'est bientôt le week-end. On passe tout de suite aux 5 infos à retenir en ce début de matinée. Et on commence ce matin avec l'actu des réseaux sociaux. La célèbre application Snapchat de partage de photos et de vidéos éphémères débarque en France, dans la capitale plus précisément, où elle va ouvrir prochainement un bureau. Et pour cause, la plateforme propose dès aujourd'hui un nouveau service Discover avec des médias français cette fois-ci. Pour l'heure, 8 médias ont été sélectionnés. On retrouve notamment Le Monde, Paris Match, Melty, L'équipe ou encore Combini. Déjà disponible outre-Atlantique et outre-Manche depuis quelques mois, Discover était jusqu'à présent limité aux médias anglophones. C'est l'autre info du jour, Twitter l'a annoncé hier, le réseau va se lancer dans la télévision en streaming, plus précisément elle va diffuser des contenus sur les télés leaders du marché, les programmes seront disponibles sur les télévisions à la demande, répondent déjà présents Apple TV, Amazon Fire TV ou encore la Xbox One de Microsoft, mais le petit oiseau bleu ne s'arrête pas là et compte bien mettre toutes les cartes de son côté afin de faire décoller le nombre de ses utilisateurs actifs, et pour cela elle crée un lien avec ses deux applications, Vine et Periscope. Les utilisateurs pourront ainsi voir les tweets ou vidéos les plus populaires de ces deux plateformes. La guerre des lives continue via les réseaux sociaux. Le géant Facebook est en train de déployer le live directement sur sa plateforme en ligne. Il est nécessaire de se démarquer des autres applications comme Periscope. Facebook a donc lancé sa fonctionnalité live l'année dernière. Déjà très utilisée, elle n'est disponible que sur mobile. Et donc, le réseau entend bien permettre à ses utilisateurs de faire des vidéos en direct depuis les ordinateurs via la version web de son service. Pour l'heure, il n'y a pas encore de date de lancement. On parle jeu sur mobile maintenant. Attention, si vous avez triché au jeu Pokémon Go, Niantic, le créateur, ne rigole plus. Si vous avez donc routé votre smartphone Android, le jeu ne s'en lancera plus. En effet, la dernière mise à jour bloque l'application. Concrètement, les joueurs qui ont simulé des GPS en arrière-plan, qui leur permettaient notamment de chasser les Pokémon sans bouger de chez eux, sont les premiers visés. Le problème, si vous souhaitez changer de ROM pour passer à un système d'exploitation Android pur ou que vous aimez contrôler un peu plus votre appareil, vous êtes probablement passé par la case route et donc terminer votre carrière de dresseur. Et enfin, on passe à l'actu média. La guerre des access continue. La nouvelle émission de Yann Barthès quotidien, diffusée sur TMC depuis lundi, fait déjà carton plein. Le nouveau programme fait déjà mieux que le petit journal avec Cyril Eldin sur Canal+, et surtout est au coude à coude avec Touche pas à mon poste sur C8. Lundi, pour sa première, quotidien a rassemblé déjà 1,29 million de téléspectateurs, soit autant que TPMP. Quotidien ne cesse de progresser. La bataille Luna Barthès est désormais enclenchée. Voilà, fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 15h30 et 17h30 pour les chroniques jeux vidéo et histoire. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver toute l'actualité geek et nouvelles technologies sur Facebook et Twitter, ainsi que sur notre site internet radio404.fr. Très bonne journée à tous sur Radio 404.